Maintenant, la phase que j'aime le plus dans le sprint. Dans ce design sprint, c'est vraiment la phase que je préfère le plus, c'est ce mercredi après-midi. L'idée, ça va être de faire ce qu'on appelle un storyboard. Vous allez prendre le ou les croquis gagnants et vous allez les transformer en storyboard. Vous voyez les storyboards comme une bande dessinée ou comme un manga, ça dépend si vous êtes fan plutôt japonais ou plutôt manga japonais, plutôt Marvel par exemple. Vous prenez l'idée que vous voulez, hein, c'est la source, moi je suis plutôt Marvel, hein, je suis un ancien, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous allez tout simplement donc transformer vos croquis en storyboard. Et vous allez donc en gros, avec chaque case du storyboard, expliquer dans l'ordre chaque étape que va devoir réaliser l'utilisateur pour pouvoir résoudre le problème, en gros pour pouvoir utiliser votre solution. C'est une bande dessinée de l'utilisation de votre service, tout simplement. Alors, cette bande dessinée, ce storyboard, peut être un enchaînement d'écrans, si vous faites une application ou un site internet. Si c'est un produit physique, vous pouvez imaginer tout simplement une suite d'étapes. Un jour, pour un client qui travaillait dans le milieu bancaire, qui voulait créer une fintech, on n'a pas créé des écrans, par exemple. On a tout simplement imaginé une solution, un dessin, étape par étape, d'une personne qui sortait de chez elle. Puis, elle se rend compte qu'elle a oublié sa carte bleue. Mais elle a envie d'aller faire ses courses. Elle n'a pas envie de revenir en arrière, de revenir chez elle. Mais par contre, elle se rappelle qu'elle a son téléphone. Donc, on la voit sortir son téléphone et installer l'application du client. Et puis, arrivée au magasin, elle paye avec le téléphone. Vous voyez, on peut aussi imaginer un storyboard qui ne soit pas juste un enchaînement d'écrans. Je vous mettrai en exemple plein d'idées de storyboard, par exemple.